Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode gris. Voilà. Je me suis mis en harmonie avec le temps, il fait tout gris, tout pluvieux. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est le week-end, on va parler tricot, couture, avec pas mal de couleurs en couture parce que autant là ça y est, là, vu le temps, là c'est bon, là j'ai envie de coudre des tenues automnales, autant j'y étais pas encore passée avant, donc j'ai encore des trucs un peu colorés et estivaux à vous montrer. Mais vous avez ça donc dans la partie couture, et on va commencer par la partie tricot comme d'habitude, et je vous indiquerai le temps où commence la partie couture. Juste avant, un petit point sur ce que je porte. Là c'est mon châle First Light de Vera Valimaki, que j'adore, que je mets très souvent, que j'avais tricoté en hedgehog sock. Voilà, bicolore, donc pour moi c'est un châle passe-partout, hein. Et puis, alors c'est noir, on voit pas, un petit peu, ouais. C'est la blouse Cherry Blossom de Jolie Lab, dans un très très joli plumety, avec un peu des broderies là, de Pretty Mercery. Voilà. Donc, je vous dis en nuances de gris et noir aujourd'hui, hein. Voilà. Et bah tiens, ça me fait une transition parfaite avec mon projet fini en tricot qui est gris. Voilà. Donc j'ai eu la chance de tester pour Magdalena le Lady empoisonné, donc de Triple L de Mag, et que j'ai tricoté en laine amourée, catégorie Athéna, donc c'est 100% mérinos, et coloris à la croisée des vents, qui est donc un joli gris. Alors, je trouve qu'il est plein de nuances. Enfin, j'avais beaucoup aimé ce gris. Il y a un peu, à la croisée des vents, ça lui va bien comme nom, je trouve, parce qu'il y a un peu côté nuageux, bleuté du ciel. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et sur le pull, on voit bien l'aspect un petit peu légèrement nuancé, mais je trouve que ça fait très très joli. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur finalement qui est assez basique, mais comme il a des petites nuances, et bien ça lui donne un petit twist. Alors, je vous montre mon pull. Vous voyez, on voit bien les nuances là, et je trouve qu'elles sont à la fois bien visibles, mais légères, et ça gâche pas tous les jolis points du pull. Là, j'aime beaucoup toutes ces nuances là, comme ça. Donc c'est le Lady empoisonné de Triple L de Mag que j'ai tricoté donc en taille M. C'est ça, en taille M, c'est la deuxième taille, en aiguille 3,5 pour moi, et qui est donc un pull avec, vous voyez, plein de jolis points différents. Donc, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. On commence par ses côtes un petit peu particulières. Et puis, on attaque ce panneau avec des torsades, un petit peu de dentelle. Là, on a du point de riz brisé. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le mélange torsade et dentelle. Je trouve ça très très joli. Là, celle-ci, elle est superbe. Et donc, on a le même panneau devant et dans le dos. Voilà. On tricote un certain nombre de fois ce panneau jusqu'aux emmanchures. Là, on va faire des diminutions pour créer les emmanchures justement, et on continue du coup séparément le dos et le devant. Avec toujours le même point. Donc on monte jusqu'à une certaine hauteur, on fait on rabat les mailles pour l'encolure et quelques diminutions pour les épaules. Devant, on rabat les mailles un peu plus tôt pour avoir une encolure plus creusée. Et puis après, on fait un rabat à 3 aiguilles sur les épaules pour joindre le devant et le dos. Voilà, donc ça fait une petite couture à l'intérieur, donc voilà. Alors ensuite, moi j'ai relevé les mailles pour faire le col, je l'ai fait tout de suite pour
parce que j'avais peur de manquer de laine, donc je voulais être sûre d'avoir le même bain pour l'encolure. Donc on retrouve les côtes du bas. Et puis après ce sont des manches montées, donc on relève les mailles aux emmanchures et on va faire des rangs raccourcis pour former la tête de manche, tout en insérant une partie du panneau qui était sur le corps au niveau de la tête de manche. Et le reste de la manche est en pointerie brisée. Voilà, donc on a ce panneau sur toute la manche avec des diminutions. Et à la fin, on finit à nouveau par ces mêmes côtes très très jolies. Voilà, l'autre manche évidemment est pareil. Et voilà. Le pull est fini. Alors, sauf que c'est pas vraiment... Et voilà. C'est un petit peu long du fait de ce... Alors c'est marrant. Enfin moi j'aime beaucoup ça rythme quand même bien là, les torsades, etc. Donc le corps au début est monté vite. Je me suis dit ah chouette, ça monte vite. Et puis finalement au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, il n'est plus monté vite. Voilà. J'avais rétrogradé, je ne sais pas pourquoi. Mais le début est monté vachement vite. Et puis pareil, les manches vont moins vite que des manches classiques. Moi c'est pas comme je tricote. On m'a demandé d'ailleurs comment je tricote vraiment à l'ancienne. Comme j'ai appris à tricoter, j'ai pas cherché à changer ma façon de faire, et donc je vais pas très vite sur ce type de point là où il faut faire maille en droit, maille envers, etc. Mais bon, c'est pas gênant. Et par contre, c'est un pull où j'ai essayé un peu de lire en même temps, mais là pour le coup ça n'avançait vraiment pas vite parce que je me trompais, je défaisais. Il faut quand même un peu suivre c'est pas difficile, mais faut un peu regarder son tricot quand même, quoi. Voilà. Donc je trouve très 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 joli ces points. Je suis vraiment contente de mon choix de couleur parce que j'aime beaucoup cette couleur et je trouve que ça lui va bien. C'est à la fois Mac voulait revisiter un peu le pull irlandais, donc je trouve que c'est à la fois justement le côté pull irlandais qu'elle a modernisé et qui est encore plus, je trouve, hein, c'est mon avis, modernisé par cette couleur un peu, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup mon pull. J'avais un peu peur qu'il soit trop grand avec le blocage. Au final, je trouve qu'il va très très bien. Parce que il se détend quand même, ses points se détendent au blocage, mais en fait, il va bien. J'ai un petit peu d'aisance, mais juste comme il faut, et ça me plaît beaucoup. Alors, je vous passe pour vous montrer justement ce qu'il donne portée. Alors, voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, la taille est parfaite, parce que moi, j'aime bien avoir un petit peu d'aisance, mais j'en mets juste ce qu'il faut. Je pourrais mettre une chemise en dessous. Les épaules tombent très très bien. L'encolure, elle est bien. Elle est à la fois pas trop serrée, mais pas trop dégagée non plus. Les manches tombent parfaitement. Et la longueur est bien. J'ai hésité à le faire plus court. Et je me dis qu'il pourrait être sympa en une taille en dessous et un peu crop, justement. Pour aller avec des jupes, etc. Donc, pourquoi pas. Et là, j'aime beaucoup la couleur, la longueur. Enfin, voilà. Je sens que celui-ci, je vais beaucoup le porter parce que on enfile un pull et il habille toute la tenue. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors je vous dis, c'est un petit peu long à tricoter, mais pas désagréable parce que ça rythme beaucoup. On a envie de faire un motif de plus, etc. Donc voilà, c'est pas l'un dans l'autre, c'est plus long, mais en même temps, je trouve que le projet en vaut la chandelle. Donc moi, je suis vraiment ravie de ce pull. Donc Lady Empoisonnée, qui n'a d'empoisonné que le nom, je vous promets. Voilà pour ce projet fini, j'en ai qu'un à vous montrer. Donc je vais vous montrer sur quoi je tricote. Et alors on reste dans les mêmes coloris, il faut croire que décidément c'est le thème du podcast. Non, c'est le thème en partie en tricot et encore même pas que. On reste dans le gris puisque j'ai commencé le Crétigny de Nadia Crétin-Leschène, qui est un gilet que j'avais repéré à sa sortie. J'avais très très envie de tricoter déjà à l'époque. Il est sorti il y a longtemps, hein, maintenant. Hein.
j'ai au moins, ouais, au moins 5 ans, peut-être même plus. Et puis, je l'avais jamais fait, vous savez tous, on a des listes à rallonge de choses, bref. Et là, je crois que c'était au printemps, quelque chose comme ça, Dereo Natura a sorti une nouvelle couleur d'Ulysse, parce que c'est un pull qui est tricoté en Ulysse, sur laquelle j'ai craqué, alors. Voilà. Hein, on n'est pas du tout dans le... Voilà, donc c'est un gris bleu qui s'appelle Brouillard en fait. Vous voyez, à la croisée des vents, Brouillard, on est bien, hein, on est dans le thème. Voilà, j'avais craqué sur cette couleur et donc je m'étais dit, tiens, voilà, c'est l'occasion. En plus, je crois que j'ai jamais tricoté de la Ulysse, j'ai tricoté de la Gilliatt que j'aime beaucoup, mais la Ulysse, non, jamais. Donc c'était l'occasion à la fois de tester la Ulysse et d'acheter ce coloris qui me plaisait bien et de tricoter enfin le Pretty que j'avais envie de tricoter depuis des années. Bon. Donc j'ai à peine commencé. Voilà, mais je trouve ça trop beau avec ce magnifique point de smoke là. J'adore. C'est trop beau. Donc il se tricote comme vous voyez du bas vers le haut également, on monte toutes les mailles ensemble, on a une petite partie de point smoke là sur les deux demi devant, le reste est en jersey. J'aime beaucoup effectivement ce fil, hein, c'est le petit frère de la Gilliatt, hein, c'est le même fil en plus fin. Très sympa. Je le tricote comme préconisé en 3,5. Effectivement, ça fait un tricot plus dense que celui-ci, par exemple, mais j'aime bien ça aussi. Voilà. Je suis très contente de ce petit début de gilet. Bon, comme j'avance d'autres choses en même temps, il n'a pas énormément avancé, mais j'ai hâte de le reprendre quand je pourrai. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est que j'aime trop cette couleur. Donc voilà pour le Pretty qui est un de mes en cours et un des prochains projets, peut-être pas, enfin bientôt. C'est, et puis encore, un test pour Magdalena, le Lady Green, donc de Triple L de Mag, que je vais tester pour elle avec... Non, c'est pas cette couleur-là. C'est le coloris Lille de Madeleine et Philibert. Alors, il y a une petite interruption des programmes. Donc, je vous disais, le Lady Green de Triple L de Mag que je vais tricoter, non pas en vert, mais en bleu. Alors, il est bleu turquoise, il n'est pas vraiment aussi froid que ce que vous voyez là. Et donc, c'est le coloris Lille de Madeleine et Philibert dans sa base Mary Twist qu'elle a arrêté, je crois, depuis. Donc qui est du 100% Merino High Twist, 365 mètres pour 100 grammes. Vous voyez, qui est très retordu et que j'ai depuis bien trop longtemps dans mon stash. C'est une couleur que j'aime tellement que voilà, j'avoue, j'ai eu plein d'idées pour l'associer avec des modèles, mais à chaque fois je me disais, je sais pas, c'est peut-être pas parfait. Et là, et voilà, je me suis dit Lady Green, ça va lui aller très bien. Voilà, alors j'arrive pas du tout, c'est pas cette couleur-là, hein. C'est un bleu qui est vraiment difficile à rendre. C'est un peu turquoise, un vrai beau turquoise, plus chaud que celui-ci. Voilà, donc lui, je vais le monter, je vais peut-être un petit peu avancer encore mon Pretty et puis je le montrerai après, tranquillement, voilà. Donc voilà pour les projets tricot, et puis bien sûr le prochain, le Mystérical de Stéphane Ouest, qui va bientôt commencer aussi. Donc tout ça en même temps, à mon avis, si j'y arrive, on a de la chance, hein. Mais bon, vaut mieux avoir trop de projets que pas assez. Voilà, donc voilà pour la partie tricot, et on va passer à la partie couture. Alors en couture, comme je vous disais, là c'est bon, là avec le temps magnifique qu'on a, j'ai envie de coudre et de tricoter des choses d'hiver, mais c'était pas le cas encore récemment, donc là c'est très estival, hein. D'ailleurs, rien que à l'idée d'essayer pour vous montrer, j'ai froid, mais bon, on va être courage. Alors je commence par allez, le plus estival, comme ça on va faire dans
dans l'ordre du 1, on va aller du plus léger au moins léger. Donc je vous avais montré la dernière fois la box couture du mois d'août de Luna Sue avec ce magnifique tissu viscose, voilà. Donc c'était une petite jupe portefeuille, enfin que j'adore et que je vous ai montré d'ailleurs sur Instagram. Et on avait un coupon de 2 mètres, donc il me restait pas mal, pas mal de métrage. Et je m'étais dit, j'avais hésité d'ailleurs au début, je m'étais dit est-ce que je ferais pas une robe pour utiliser tout le coupon. Et après réflexion, je me suis dit non mais je vais me faire un petit top avec, parce que ce tissu est tellement beau, je le vois aussi bien en top pour mettre ou avec la jupe, faire version, finalement ça se fait pas mal, la version un peu justement robe, ou avec un top, avec quelque chose, voilà, je le voyais très très bien. Et donc j'ai fait le classique, enfin mon classique, moi j'aime beaucoup le top Ségur, avec la version volant, que voilà, j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon 3e ou 4e dans cette version, et vraiment je l'adore. J'ai hésité à changer de modèle, le petit top, mais j'aime trop cette version avec le volant, donc finalement je suis restée sur lui. Donc c'est le top Ségur de Cozy Little World, je vous mettrai un petit visuel, un patron que j'ai déjà fait plusieurs fois, donc qui taille assez grand pour le coup, ça je pense que je l'avais déjà dit, moi je le fais en taille, d'après les tableaux de mesure je dois pas faire un 38 mais je fais un 36 et j'ai de la marge, et qui est un patron à multiples variantes, j'ai fait une version robe aussi, etc. Mais j'avoue que cette version avec le petit volant là, il me plaît trop. Donc c'est un petit débardeur relativement simple, composé d'un devant avec des pinces. On peut choisir plusieurs formes d'encolure, donc voilà l'encolure V avec le petit froufrou qu'on vient insérer. Dans le dos, la même encolure V. Des bretelles, il y a plus fines encore, moi je prends les pas trop fines. Et puis des parmentures pour finir à l'intérieur. Voilà, très simple et facile à faire, mais qui je trouve fait un effet, enfin voilà, moi j'aime beaucoup avec ce petit volant. Je trouvais qu'avec ce tissu ça lui allait bien, et voilà, vous voyez avec la fluidité, voilà. Et donc bon bah alors c'est sûr que vu les températures, je vais peut-être moins le porter en version estivale, mais avec un gilet par-dessus, bah, ça peut être encore tout à fait porté maintenant, hein. Voilà, donc je l'aime beaucoup et je suis contente d'avoir utilisé ce coupon, ce reste de coupon que j'aime vraiment beaucoup ces couleurs là, je trouve ça magnifique. Alors je vous le passe pour vous montrer ce que ça donne porté. Alors voilà, j'ai très froid. Donc vous voyez que c'est le petit débardeur tout simple, voilà. Hop, la longueur est pratique pour mettre comme ça ou rentrer dans le pantalon. Et comme je vous disais, bah voilà, même en 36 j'ai un petit peu d'aisance, mais bon, voilà, moi j'aime pas être serré et puis ça permet de respirer l'été, hein. Donc voilà pour ce petit top Ségur. Bon, j'ai rien de particulier, rien d'autre à vous dire trop, j'en ai déjà fait plusieurs, si ce n'est que bah, j'aime beaucoup ce patron. Les explications sont pas les plus claires du monde, parce que comme il y a plein de versions, c'est un peu difficile pour elle de détailler toutes les versions, mais je trouve que ça reste faisable, et moi j'aime bien le côté, on peut pas, enfin voilà, j'aime bien le côté multiversion, donc faut pas avoir l'un sans l'autre, quoi, hein. Donc on va rester dans les petites blouses un peu estivales avec une blouse normale de Fiber Mood que j'ai réalisée. Là on l'avait beaucoup vu au printemps aussi. Et je sais plus s'il faisait partie des patrons qu'ils avaient pendant le confinement. Ils faisaient un patron gratuit par semaine. Je sais plus s'il en faisait partie celui-là. Mais en tout cas, donc je l'ai en version, je l'avais acheté en version en PDF, ou alors il était en téléchargement, je ne sais plus. Version PDF, donc je n'ai pas le magazine, donc je vous mettrai un petit visuel de la blouse normale qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux au printemps, et que moi bah, j'ai fait là parce que j'étais encore en mode printemps, puis je voulais des petites blouses un peu avec des manches plus courtes, ou là c'est manches 3/4, donc voilà. Alors j'ai utilisé un Liberty que là aussi j'avais en stock depuis très longtemps, parce que à un moment je me suis dit qu'il fallait quand même que j'utilise mes Liberty que j'avais en stock, un peu, alors je trouve que ça fait très vintage rétro,
avec un peu de... Je l'avais acheté pour mes filles, hein, autant vous dire que maintenant, elles voient ça, lui, voilà, donc plutôt qu'il reste dans mon armoire, je vais l'utiliser. Et j'aime beaucoup, voilà, ce mélange de couleurs, ça fait un peu, oui, un peu vintage, rétro, hippie, je trouve que ça fait flower power, enfin, j'aime bien. Et c'est marrant parce que, vous voyez, il y a pas mal du bleu qui tire un peu sur le violet, le parme, là. Le parme, c'est une couleur que finalement, c'est marrant, comme ça, j'aime pas beaucoup, qui revient à la mode, là, cette année. Et vous verrez, j'ai cousu même une jupe, enfin, voilà. Finalement, je sais pas, ça c'est... J'ai eu envie. Voilà. Donc j'ai cousu ma petite blouse Norman en ce Liberty, très jolie. Alors c'est un patron très simple, hein, avec une voilà des demi-devants tout simple, il n'y a pas de pince, hein, on colle avec une encolure V. Voilà. Un dos. Des manches qui, vous voyez, sont un peu foncées en haut et puis très bouffantes parce qu'en bas foncé et fini par un petit bracelet de manche, très très bouffante, et puis c'est fini par une parmenture à l'intérieur, voilà, et à l'encolure. Donc c'est un patron qui est très très vite fait. Je l'ai cousu en taille 36, je crois bien. Voilà, il n'y a pas de difficulté, il est un petit peu court, donc ça remonte dans très peu de centimètres. Je crois que j'avais 1 mètre de tissu, et vous voyez, pourtant les manches en prennent pas mal et ça tient largement. Et puis j'ai mis des petits boutons que j'avais en stock. Voilà. Donc voilà pour un petit top très 70s. Voilà. Donc pas de difficulté majeure, vraiment, c'est plutôt simple à coudre, et puis les explications, moi je trouve, sont pas, comme le modèle est simple en même temps, ça suffit, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir plus d'explications. Voilà. Alors, je vous le passe, et comme ça va me réchauffer un petit peu. Alors, vous voyez que ça fait très très bouffant. Quand je l'ai terminé, je me suis dit, bon, est-ce que finalement, on en avait beaucoup pourtant en popeline, hein, mais est-ce que finalement il rend quand même pas mieux en viscose un tissu un peu plus souple, parce que là ça fait très bouffant là, bon. Après c'est aussi le jeu, hein, le côté, enfin voilà, mais bon. J'aime bien la longueur, par contre un petit peu court. Voilà, ça fait vraiment très très rétro, je trouve. Voilà, trop, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup ce tissu. Est-ce que finalement, voilà, pour ces manches très très bouffantes, c'est ce qui va mieux. Et du coup, je me dis, bah, je voulais des petites chemises manches courtes pour pouvoir mettre un gilet par-dessus, et puis quand j'ai trop chaud, enfin voilà. Mais là, est-ce que je peux mettre un gilet par-dessus? Donc je l'ai pas encore porté, voilà, pour résumer, parce que à la fois j'aime beaucoup le tissu, etc., mais je suis un petit peu dubitative sur le résultat final. Bon. Je le porterai au moins le week-end, histoire de m'habituer, on verra. Et puis voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, hein. Sinon j'aime bien l'encolure là, qui est jolie, etc. Je dis c'est peut-être, alors est-ce que c'est les manches trop bouffantes, ou est-ce que c'est l'association tissu finalement, même si c'est pas raide, hein, mais il y a quand même un peu plus de tenue qu'une viscose avec, voilà. Et puis finalement, est-ce que les manches 3/4 c'est quelque chose que quand même je fais jamais d'ailleurs d'habitude, et du coup je me demande si j'ai pas le... Bref, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'aidera. Bon, enfin, en tout cas, comme j'étais dans mon esprit flower power, hippie, machin, drôle de dame, tout ça, là, je suis restée dans cette gamme-là. Je sais pas, j'étais vraiment dans cet esprit-là. Avec la caravane de Scooby-Doo, là, bon, bref. Et du coup, et pareil, en cherchant dans mes tissus, je suis retombée sur ce tissu-là que j'avais aussi acheté pour mes filles, qui était une petite gabardine parme, là. Donc j'avais un petit métrage.
Et puis j'avais jamais utilisé pour les filles, et puis voilà, il n'en voulait plus, donc je me suis dit, bah tiens, je vais me faire une jupe très 70s aussi, dans le même genre, etc. Et puis j'avais repéré un patron burda qui me plaisait pas mal, et qui, je trouve, allait bien pour cet esprit. Donc c'est ce modèle-là, la jupe 119 du magazine, voilà, d'octobre 2011. Donc le modèle 119, si je vous montre les magnifiques photos de burda auxquelles dont on ne se lasse pas. Donc voilà. Alors cette jupe, elle avait pas mal de choses qui me plaisaient. Je voulais m'inspirer d'une jupe que j'avais vue chez Cézanne d'ailleurs, mais ouais, je trouvais un petit peu long, donc je l'ai raccourci. Par contre, j'aimais bien les poches plaquées comme ça, je trouvais ça très rétro, très sympa, ça me plaisait bien. Donc j'ai fait ça, j'ai raccourci la jupe du coup parce que la longueur était pour 66, moi j'en ai fait une jupe au-dessus du genou classique, donc à peu près j'en avais 20 cm. Moi c'est ça, 46. Et j'ai fait la taille 36. Voilà. Ma jupe, elle est très... Voilà. Donc j'aimais beaucoup ces poches là, plaquées comme ça devant. J'aimais bien le détail, mais qui je trouve se voit pas du tout finalement. Il y a une surpiqûre là au milieu. Voilà. Donc oui, je l'ai raccourci. Les grandes poches. Le dos est en une pièce avec des pinces. Voilà. Il y a une fermeture éclair invisible. Vous avez du rose, je trouvais que ça passait. Parce que j'avais pas de panne. Hein. Voilà. On a des pinces, oui, on a des pinces devant aussi, mais elles sont cachées dans les poches. On les voit sur l'intérieur. Voilà. Les poches, du coup, sont doublées avec un petit reste de popeline de Liz Taylor que j'avais, enfin de popeline de viscose d'ailleurs, un Apple Odette. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout. Hein. Après, c'est une ceinture à rapporter. Voilà. Et puis un ourlet assez large en bas. Enfin, un ourlet simple, un surjet et un ourlet assez large. Donc voilà, une petite jupe très esprit vintage et 70s que je trouvais marrant. Et je me suis dit, avec ma petite chemise, on sera en plein dans le rétro. Voilà. Mais je pense que même avec un gros pull pour cet hiver et des collants et tout, elle peut être très sympa. Et alors finalement, vous voyez, c'est marrant parce que c'est pas une couleur vers laquelle j'irais, mais en fait, bon, je sais pas, je crois que j'aime bien toutes les couleurs au final. Donc voilà, donc pas de difficulté parce que c'est une petite jupe, il y a 4 pièces, donc c'est assez simple. La chose la plus difficile, c'est les poches là, parce qu'il faut bien faire quand on coud là, la poche et la doublure, ne pas trop tirer pour pas détendre, etc. Mais bon, c'est pas non plus horrible. Et sinon, il n'y a pas de difficulté pour cette petite jupe toute simple. Voilà, alors je vous la passe pour vous montrer avec ma chemise comme nous sommes back dans les 70s. Alors voilà, magnifique les deux. Mais bon, je trouve que indépendamment, je les mettrai peut-être pas ensemble en réalité, mais par contre je trouve qu'elle va très bien, vous voyez, elle tombe bien à ma taille, la pileuse qu'il faut comme largeur, hop, ça tombe nickel derrière, la longueur du cou, et ben je suis contente. Donc en fait je pense que je vais vachement enfin voilà, j'aime beaucoup le modèle de la petite jupe, ces grandes poches qui font un peu sympa. Alors je sais que d'habitude je n'aime pas les poches, mais parce que je mets pas mes mains dans les poches, mais là elles sont quand même très décoratives. Comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
Bref. Donc voilà, non, je suis très contente de ma petite jupe, que je pense que je vais pas mal mettre, je vous dis, avec un pull blanc et tout pour cet hiver, ça peut être sympa. Et voilà, je trouvais ça rigolo les deux en même temps. Même si je pense que je les mettrai pas ensemble. Ou peut-être au printemps prochain, qui sait. Voilà. Donc voilà pour cette petite jupe Burda de ce magazine d'octobre 2011. Et puis, comme j'étais partie dans ma lancée, de Burda, et puis que, bon, je me dis, ah, mais ça, je pourrais le mettre aussi avec d'autres couleurs, etc. Et aussi partie dans ma lancée de recherche au fond de mon placard des vieux coupons, qui traînaient pas, qui étaient rangés, mais bon, qui datent, n'est-ce pas? Je suis retombée sur un coupon vert pomme, vert franc, vert, qui me plaisait beaucoup, et puis bah, je me suis dit tiens, je vais me faire autre chose avec ça, et je vais me faire un pantalon, puisque j'avais envie d'explorer encore un peu les pantalons. Donc là, j'ai cherché un modèle, encore une fois dans mes Burda, parce que finalement j'en ai quand même plein. Donc ça, c'est celui de décembre 2013, et j'ai choisi, parce que je voulais un modèle assez simple, toujours un peu en roulant d'après un modèle que j'avais vu chez Cézanne, le pantalon 106. Voilà, un pantalon droit avec une poche, comment on appelle ça, la paysanne, passe poilée, voilà, dans le dos, des pinces toutes simples. Et si je vous montre ce qu'il donne porter, en photo. Alors, on se rend pas trop compte. Voilà. C'est ce pantalon-là. Mais bon, comme d'habitude, avec leur choix de tissu, et puis en plus, il y a la veste dessus, enfin, on se rend pas trop compte. Bon. Donc, alors, moi, je l'ai réalisé en taille 36, comme toujours chez Burda, parce que c'est la taille qui me convient chez eux. Et voilà, quand je dis qu'il est vert, bah non, il est pas aussi... Ah, il est plus vert que ça. Là, c'est marrant, vous voyez plus bleu turquoise alors qu'il est vert, quoi, vraiment. Est-ce que si... on va faire un test. Ah oui, non, c'est pas ça. Hein. Non, il est vert, je vous promets, il est vert. Vous voyez, j'ai mis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai mis du Betsy à l'intérieur des poches, et ben il est de la couleur de la fleur. Là. Oh, ça ressemble pas... Bon. Là, vous le voyez bleu turquoise alors qu'en fait, il est vert pomme. Hein. Ah là là. Ce ton gris. Bon, donc c'est un pantalon tout simple, droit, avec des pinces devant, des poches, que j'ai donc doublé avec un petit peu de Betsy. Dans le dos, on retrouve des pinces et une poche passe-poilée, elle aussi doublée en Betsy. Alors j'étais relativement contente de ma poche. Bon, c'est jamais parfait, c'est assez difficile, mais bon. Donc il y a la pince et la poche. Bon. Voilà, les jambes après sont toutes droites, toutes simples. Un ourlet, voilà, et puis bien sûr une fermeture éclair. Voilà, j'ai pris ce que j'avais en stock, c'est-à-dire du blanc, mais de toute façon quand elle est fermée, on ne voit pas. Hop. Donc un petit fil qui traîne, parce que c'est toujours mieux un petit fil qui traîne. Voilà, donc j'étais assez contente de moi, je me suis bien appliquée pour les finitions, parce que je trouve que souvent au niveau de la braguette, ça pêche, etc. Au niveau des poches, là, j'avais jamais compris l'histoire de Burda. Vous voyez, il y a des poches avec... Je vous montre, parce que ça c'est un truc que... J'en ai fait des pantalons Burda, mais alors j'ai... Il y a des poches avec ce machin-là, là, cette espèce de... Donc ça, c'est la poche. Et au lieu de s'arrêter là, au fond de poche, ils ont toujours un truc comme ça, vous voyez, qui... Ouais, bon, on voit bien la forme, là. Et en fait, moi, il traînait tout... Enfin, j'ai fait plusieurs modèles et je savais pas trop quoi en faire. Et en fait, il faut le coincer dans la braguette, comme ça. Et normalement, d'ailleurs, il aurait dû être pris un peu plus dans la surpiqûre pour tenir. Là, normalement, j'ai bien fait comme... Voilà. Là, il est maintenu par la braguette. Donc je pense que ça permet que ça évite que ça se plie, comme ça c'est pris dans la couture là, plutôt que d'avoir un fond de poche qui va droit comme ça.
J'avoue que je ne sais pas. Avec ma petite poche en Betsy. Voilà. Donc, j'étais très contente d'avoir utilisé ce tissu qui est vraiment plus vert que ça. C'est dommage. Alors, peut-être que... Ouais, je sais pas. Donc il va bien avec ce chemisier, mais il va bien avec pas mal de choses aussi au final. Donc je suis plutôt contente de mon petit pantalon. Puis j'aime bien faire des pantalons parce que je trouve que j'ai toujours besoin de m'améliorer sur la pose de la ceinture, tout ça. Enfin, il y a des tas de trucs où je peux faire mieux là. Oui, j'arrive jamais à ce que ça soit complètement parfait là. À l'intérieur, c'est pas parfait non plus, vous voyez. Donc j'aime bien m'entraîner quelque part. Ça me fait un petit challenge. J'aime bien. Alors, je vous passe pour vous montrer ce qu'il donne. Alors voilà, le tissu a un petit peu d'élastane, donc il est très confortable. Vous n'avez toujours pas la bonne couleur, hein, mais bon. Voilà. Donc, un pantalon, coupe droite, voilà, qui va pas trop mal. Forme assez classique, très confortable parce que le tissu est vraiment confortable et puis la couleur est sympa, donc plus vert que ce que vous voyez à l'écran, mais plutôt sympa. Donc voilà, vous voyez pour que des coutures, hein, on est dans la couleur, dans l'été là. Là c'est vraiment pas du tout d'actualité vu le temps qu'il fait. Et donc là ça y est, hein, je suis passée en mode automne. D'ailleurs j'ai reçu la box Nation de septembre qui est super sympa encore une fois et que qui plus de couleur automnale. Enfin voilà, ça y est, là c'est bon, j'ai compris, la pluie peut s'arrêter, j'ai compris qu'on n'était plus en été. Voilà, donc du coup, j'espère pouvoir vous montrer quand même des choses un peu plus automnales la prochaine fois. En attendant, j'espère que ça vous a plu quand même si on est un petit peu en décalé au niveau des saisons. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.